on va parler du MCU, voilà, puisque c'est un tout nouveau cinémag. Alors déjà, premièrement, je vais m'excuser parce que le mois dernier, il n'y a pas eu de cinéma, donc j'ai pas trop tenu ma promesse. Mais bon, qu'à cela ne tienne, cette fois-ci, on va faire un double cinémag, hein, voilà, un cinémag en deux parties, qui sera 100% Marvel, 100% MCU. Donc je vous explique un petit peu le déroulement des événements. Première partie, je vais donner mon avis global sur le MCU d'une manière construite. Je parlerai d'Avengers Infinity War, la dernière production sortie au droit de Marvel Studios. Voilà, donc ça c'est le programme pour ce cinémag. Vous êtes prêts? C'est parti. Et donc, voici mon avis global sur le MCU. Je vais composer ça en trois parties. Premièrement, je vous parlerai de l'histoire du MCU, ensuite des points positifs et ensuite des points négatifs et je ferai une conclusion. Donc premièrement, l'histoire du MCU. Alors pour parler un peu de ça, il faut déjà remonter dans le temps, non pas avec une DeLorean, mais on pourrait dire peut-être avec la pierre du temps de Doctor Strange à la limite. Donc on va retourner 20 ans en arrière, dans les années 90, dans le fin des années 90. Marvel qui pourtant aujourd'hui ça paraît un peu impensable parce que on sait tous que Marvel voilà, ils font des milliards de dollars au box-office chaque année grâce à leur grosse production. Au niveau des comics ça va plutôt bien, enfin Marvel roule sur l'or. Mais il y a 20 ans en fait c'est pas du tout ça. Ils sont carrément en crise, voilà. Et du coup ils sont obligés de vendre les droits de pas mal de leurs héros phares à des productions cinématographiques pour rentrer un peu d'argent et pour éviter la crise. Mais bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vais garder sur ce qui nous intéresse, donc le MCU. Donc du coup, il va y avoir des productions, résultat de cela, quelques années plus tard, dans les débuts des années 2000, va sortir certaines productions Marvel, de la Fox, de Sony par exemple. Hein. Sony va sortir son Spider-Man en 2002, en 2000 on va avoir la Fox qui sort les X-Men, et ces films-là vont faire un énorme succès. Voilà, les gens ont beaucoup aimé, ça va relancer le genre super-héroïque au cinéma. Et Marvel, voyant, parce que ça va fleurir, il va y avoir les 4 Fantastiques qui va sortir aussi, Daredevil, beaucoup de films sur des héros Marvel vont sortir, et du coup Marvel, voyant que ça marche bien, mais eux, comme ils ont revendu les droits, je vous rappelle, eux ils sont pas grand chose quoi. Donc du coup ils décident de créer Marvel Studios en 2005, de fonder Marvel Studios pour faire leur propre adaptation et avoir toute la monnaie. Hein. Voilà, c'est aussi une histoire d'argent, comme quoi. Mais bon, ils vont essayer de créer tout un univers cinématographique, sauf que avant de faire tout ça, ils doivent poser la question qui doivent adapter. Parce que finalement, en fait, il reste pas grand chose. Enfin, finalement, de héros connus. Parce qu'il faut se remettre dans la situation. Aujourd'hui, tout le monde connaît Captain America, Thor, Iron Man, tout ça. Et ça, c'est vraiment en partie grâce aux films en fait qui sont sortis pendant le MCU, puisque avant de cela, en fait, Marvel n'était pas si connu que ça. Bon, les gens connaissaient Hulk, Spider-Man, maintenant les X-Men, mais ils avaient autre chose, Marvel, dans l'arsenal. En termes de super-héros, il leur restait encore tous les membres fondateurs des Avengers. Et du coup, ils ont eu cette idée de créer un univers cinématographique où tous les super-héros en fait seraient dans le même univers et les réunir lors d'Avengers. Alors ça, c'est un projet super ambitieux et pour ça, il faut d'abord qu'ils aient certains films rentables pour mettre ça en place. Et du coup, sort en 2008 deux films Marvel, Iron Man et Hulk. Ils choisissent d'adapter donc Iron Man et Hulk, comme je disais, et normalement, si on suit un peu la logique, ce serait plutôt mieux d'adapter Hulk en premier. Parce que Hulk, quand même, c'est un héros connu, il a déjà eu une série dans les années 70-80, mais ils choisissent Marvel de commencer par un pari assez risqué. Ils choisissent de commencer par Iron Man qui sort en début 2008. Donc Iron Man, il est réalisé par Jon Favreau, et il y a le fameux Robert Downey Jr. Qui incarne Tony Stark et Iron Man. Et ce film, il va être un succès un gros succès, quoi, vraiment, un succès critique et public. Voilà, ce film va être très rentable, mais ce film aussi est juste génial. J'adore ce film. Voilà, je trouve qu'il a vraiment une énergie et une passion qui se dégage, qui est super sympa. Vraiment, c'est vraiment un film sympathique, quoi, de bout en bout. Déjà, il y a plusieurs points qui expliquent cela. Déjà, le personnage principal, Robert Downey Jr., qui incarne donc Tony Stark, crève simplement l'écran. On dirait que ce rôle a été fait pour lui, voilà, et ça relance tout simplement sa carrière. Ensuite, les effets spéciaux sont vraiment bien, le rendu de l'armure est superbe. Ça a été fait d'ailleurs par la personne qui a créé aussi les dinos de Jurassic Park par exemple. Donc c'est quelqu'un qui, en matière d'effets spéciaux, il sait faire, et franchement, le rendu de l'armure est superbe. Ensuite, il y a vraiment, on sent avec ce film qu'on sent le mur de Marvel petit à petit se bâtir, comment ils bâtissent leur univers et comment ils bâtissent leur structure des prochains films, puisque ça va être ce dosage humour, action et personnages attachants, humains et cool qui va être gardé pour la suite. Voilà, parce que tout simplement ça a été rentable, quoi, et ça a marché et c'est plutôt bien.
puisque voilà, il y a aussi l'humour, hein, les acteurs peuvent aussi puissent improviser un peu pendant le tournage. On sent que voilà, comme je disais, il y a de l'énergie, il y a de l'humour, il y a des bonnes scènes d'action. Après, on pourrait reprocher peut-être au film d'être assez classique, voilà, il n'y a pas vraiment de grands rebondissements, mais en fait, on prend juste plaisir à voir le film. Et moi, je le revois souvent parce que j'aime beaucoup quoi, ce film pour cela. Et puis aussi, ce film fait aussi un effort d'adaptation, puisque à la base, Iron Man dans les comics, il se fait capturer par des Vietnamiens, donc c'était pendant la guerre froide. Bon, en 2008, faire ça, c'est un petit peu mal placé. Donc du coup, ils ont plutôt choisi de faire Iron Man qui capture en Afghanistan par des terroristes. Ça paraît un peu plus logique de faire ça par rapport à l'époque. Donc j'apprécie aussi la modernisation de l'histoire. Donc ce film, en général, c'est une grande réussite. Et donc il passe après avec Hulk, voilà, le deuxième film du MCU. Et donc on passe maintenant à Hulk. Ce film est totalement différent en termes d'ambiance que Iron Man, voilà. Et d'ailleurs cette formule de Marvel ne sera pas trop gardée, voilà, parce que Marvel se cherche à l'époque un petit peu, hein. Ils savent pas encore exactement quoi faire, c'est le tout début du MCU. Et puis bon, c'est un film qui, bah, moi j'ai pas trop aimé, voilà, pour plusieurs raisons. Déjà, on sent que c'est un petit peu bordélique. La façon dont il s'était fait, le scénario a été retouché par l'acteur qui jouait Hulk. Enfin, il y a eu quelques petits problèmes pendant le tournage. Aussi, ils ont pas vraiment fait le choix s'ils faisaient une suite du film de 2004, parce qu'il y a eu déjà un film de Hulk en 2004-2003, je crois. On ne sait pas vraiment s'ils font la suite du film ou s'ils font un reboot total, une nouvelle version du personnage. On ne sait pas trop ce qu'ils font et du coup c'est un peu bordélique. Ensuite, aussi le rendu de Hulk en termes d'effets spéciaux, là où Iron Man c'était très réussi, là je le trouve assez raté. Voilà, je préfère beaucoup le Hulk par exemple de 2012 avec Avengers que celui-là. Il y a un rendu bizarre, chiant. Aussi, le pari de mettre plus Bruce Banner, hein, c'est celui qui se transforme en Hulk, plus en avant que réellement Hulk, est bien. Mais le film est un peu ennuyant, je trouve. Voilà, il a beaucoup de longueur. Enfin, j'ai pas trop aimé ce film. Voilà, je veux le dire. Et puis même en termes de succès critique et public, ça va se ressentir. Et Marvel abandonnera cette formule et va tout de suite essayer de relancer la machine MCU, puisqu'ils vont sortir directement en 2010 Iron Man 2. Et donc on passe maintenant à Iron Man 2. Et ce film, donc voilà, après un peu l'échec de l'incroyable Hulk, ils essayent de faire il essaye de rattraper un peu ça avec ce deuxième film d'Iron Man. Et ce film est moins bon que le premier, voilà, faut se le dire, il est moins bon. Il est bien, il se laisse regarder, mais il a quand même des défauts aberrants du fait qu'il a beaucoup trop d'intrigues, ça va beaucoup trop vite, on prend pas le temps d'installer certains personnages, c'est un peu, voilà, encore une fois, bordélique. Voilà, encore une fois, mais en même temps, c'est pareil, c'est sur des soucis de tournage qu'ils ont eu, puisqu'il y a eu certains problèmes. Voilà, au niveau du tournage, le tournage allait beaucoup trop vite. Jon Favreau voulait plus, au niveau du salaire, il n'était pas d'accord. Il y a eu des retouches au niveau du scénario, enfin, c'était un peu le bordel. Mais le film est sorti quand même. Voilà, il a ce sentiment quand même de bâcler, ce qui est dommage. Pourtant, il y avait des bonnes idées, voilà. Il y avait pas mal de bonnes idées, comme par exemple l'armée qui essaye, l'État qui essaye de prendre position des armures. Enfin, on voit beaucoup les conséquences en fait de ce qui se passe dans Iron Man 1. Ça, c'est bien. Si on aime le personnage en plus, c'est cool. Comme moi, j'aime bien Iron Man, bah, c'est toujours bien, hein. Notre film avec Iron Man, on aime bien. Mais il faut quand même reconnaître les défauts. Mais même s'il y avait des défauts, il y a eu quand même un énorme succès public. Voilà, logique par rapport au succès d'Iron Man 1. Donc au moins, ça rentre un peu d'argent pour Marvel pour faire leur grand final. Puisque, que c'est maintenant que je vais faire une petite pause avant d'enchaîner sur les autres films, Marvel a bel et bien mis en place, comme je vous ai dit au début, cet univers cinématographique par le biais de scènes post-génériques. Alors aujourd'hui, les fans de Marvel restent toujours à la fin de la séance pour voir la scène post-générique, mais à l'heure du premier Iron Man, pas beaucoup de gens étaient restés, je pense, dans la salle pour voir la scène post-générique. Et sans long, on voit Nick Fury, le directeur du Shield, hein, celui qui va rassembler tous les héros, dire à Iron Man qu'il fait partie d'un univers beaucoup plus vaste qu'il ne le prétend. En gros, il y a d'autres super-héros sur la Terre que toi. Et du coup, c'est une scène quand même, si tu la vois à l'époque, si tu sais pas, d'un coup, voilà, tu peux être super surpris et super hypé par ça. Ils vont petit à petit construire ça. Voilà, dans l'incroyable Hulk, on voit Tony Stark débarquer dans l'univers de Hulk à la scène post-générique. Dans ce film-là, on en apprend plus sur le Shield, sur Black Widow, voilà, qui est un des membres des Avengers. Donc ce film quand même sert beaucoup c'est une sorte de préparation pour Avengers et pour confirmer en mode oui on va bien faire Avengers. Voilà. Mais il reste encore 2 films pour présenter les membres fondateurs des Avengers et le prochain sur la liste c'est Thor. Donc adapter Thor sur grand écran,
Il y a un petit risque parce que bon, c'est un personnage qui est avec toute une mythologie, tout ça, donc il faut quand même le retranscrire. C'est donc Kenneth Branagh qui va s'en charger. Et puis on va voir dans le rôle titre Chris Hemsworth, voilà, un Australien, qui va jouer Thor, hein, le dieu du tonnerre. Et puis ensuite, Loki va être joué par Tom Hiddleston, voilà, qui sera quand même, qui aura beaucoup de fanboys, hein, voilà. Loki va beaucoup plaire. Mais bon, ce film, pour moi, même s'il y a eu pas mal de critiques qui l'ont descendu, beaucoup de gens n'ont pas trop aimé Thor, moi j'ai beaucoup aimé voilà, ce premier film Thor, parce que il permet de humaniser un peu ce personnage, puisque tout le truc l'arc scénaristique du film, c'est seulement Thor, il va perdre ses pouvoirs, il va arriver sur Terre, il va petit à petit s'humaniser et être un peu moins mégalo qu'au début du film. Donc il y a une évolution du personnage qui est assez sympa, qu'on retrouve dans tous les films du MCU en fait, et c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des scènes d'action, bon, comme tous les Marvel, hein, les scènes d'action sont toujours superbes. Voilà, le méchant, voilà, enfin un méchant, un bon méchant Loki complexe, tout ça, qu'on retrouvera aussi dans le film Avengers. Ouais, il est bien, il est complexe, tout ça. Je vais pas essayer de trop spoiler, comme ça les gens qui n'ont pas encore découvert le MCU vont pouvoir aller voir les films. Et puis voilà, ça introduit aussi l'univers cosmique de Marvel, hein, avec Asgard, voilà, qui va être introduit dans ce film. Mais ça fait du bien après 2 films où on est sur Terre, ça fait du bien de voir un peu Asgard, pour voir que l'univers cinématographique de Marvel est super vaste. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié ce film. Et puis le dernier film, enfin le dernier super-héros plutôt à adapter avant Avengers, c'est tout simplement Captain America. Et donc, passons à Captain America The First Avenger. C'est le film juste avant Avengers qui a été réalisé par Joe Johnston avec Chris Evans dans le rôle titre. Ce film est compliqué à faire puisque à la base Captain America c'est un outil de propagande pour la Seconde Guerre mondiale, c'est un héros un peu boy scout à la Superman un peu, donc il faut essayer de bien l'adapter pour que ce soit pas ridicule au cinéma. Voilà, en plus son costume, bon, c'est un costume bien éclatant quoi, bleu éclatant, et je trouve qu'ils ont déjà fait un super travail d'adaptation au niveau du héros puisque le costume de Captain America dans ce film est très stylé. Et puis ils ont vraiment joué avec l'histoire de Captain America dans les comics, tout ça, ils ont joué avec ça, et avec ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il carrément Captain America, à un moment, il devient ce qu'il était pendant ces années-là, enfin Steve Rogers devient ce qu'il était pendant ces années-là, c'est-à-dire voilà, un outil de propagande, tout ça, pour réconforter le moral des Américains. Donc ça c'est assez intelligent de jouer avec ça. Mais bon, il y a quand même des défauts, je trouve, dans ce film. Déjà, c'est le personnage principal est pas du tout. Eh ben, il est transparent, quoi. Il est plat. Steve Rogers, c'est un personnage, voilà, avec que des qualités. Il est pas. Moi, personnellement, je n'accroche pas du tout à Captain America et à Steve Rogers. Je préférais toujours un héros comme Thor ou enfin comme Thor ou Tony Stark qui a des défauts et des qualités que je trouve plus attachants. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Mais bon, ce film est quand même cool, il y a des bonnes scènes d'action, l'humour est plutôt bien. Donc voilà, et puis j'aime bien aussi l'ambiance un peu rétro-futuriste qui est assez cool dans ce film. Donc voilà, bon petit film. Ce que je retiendrai de cette phase 1 au niveau des films solo, c'est vraiment le film Iron Man et le film Thor qui m'a beaucoup plu. Voilà. Mais bon, il reste encore les films de groupe avec, je pense, l'un des plus gros, une des plus grosses fanfictions de geeks jamais exaucées au cinéma, les Avengers bien sûr. Voilà, tous ces héros qui se réunissent enfin du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Et donc Avengers sorti en 2012, réalisé par Joss Whedon. C'est parti pour mon analyse de ce film. Et donc maintenant Avengers, voilà, comme je viens de l'introduire juste avant, c'est quand même un rêve devenu réalité pour beaucoup. Et enfin ce film est là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à qui nous ont sorti il y a quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc Avengers Infinity War, ça n'a rien à voir voilà, avec tous ces héros réunis. À côté de ça, Avengers 1, c'est ridicule. Mais bon, à l'époque, c'est génial que tous ces héros se réunissent. On n'a jamais vu ça quoi, dans l'histoire du cinéma, que plusieurs héros se réunissent pour combattre une menace extraterrestre, envahir New York. C'est quand même trop cool. Et voilà, ce film est génial. Voilà, c'est un film marquant, la musique est marquante, c'est un film qu'on retiendra je pense, parce que bon déjà c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, parce que voilà, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du cinéma, et puis voilà, le film est fun, le film est bien réussi, le film a des scènes d'action dantesques, une réalisation vraiment aux petits oignons, j'adore la réalisation, surtout un superbe plan séquence au milieu de New York où on voit tous les héros, après ils se rassemblent, enfin c'est génial, et puis on pourrait dire oui, le scénario est un peu simple, les Avengers se rencontrent, ils se querellent un peu, ils se réunissent, ils affrontent.
Mais en fait, comme le challenge de base est déjà fou, c'est-à-dire de réunir plusieurs zéros, autant ne pas essayer de faire des scénarios trop compliqués et d'aller directement à un scénario super simple. Moi je trouve ça mieux quoi, comme idée quoi. Peut-être le seul défaut du film en fait, bah, c'est peut-être sa photographie que je trouve un peu bizarre. Voilà, au niveau c'est trop coloré, il n'y a pas assez de il y a pas assez de contraste, c'est vraiment bizarre comme photographie. Mais bon, on s'en fout un peu quoi. C'est un putain de film, c'est un super film à voir et à revoir. Pour moi c'est le classique du MCU parce que bah, il est génial quoi ce film. Voilà, il y a du fun, il y a de l'humour, de l'action, il y a tout quoi. Et puis un très bon méchant aussi, hein. Loki comme j'ai dit, c'est un super méchant qui à la fois qui a un peu tous les archétypes du méchant, c'est-à-dire qu'il est à la fois malicieux, à la fois c'est un méchant un peu rigolo, un méchant badass, il a un méchant pas manichéen, c'est-à-dire que voilà on le comprend tout ça, enfin c'est cool quoi comme méchant, donc une putain de réussite. Et puis important, dans la scène post-générique, il révèle Thanos. Voilà, tout simplement, dans la scène post-générique, c'est la toute première apparition de Thanos. 6 ans avant le film Avengers Infinity War, il commençait déjà à tisser Thanos. Je pense que ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui voient Thanos comme ça, si t'es fan de comics, tu sautes quoi. Donc voilà, Avengers une grande réussite. Et vous connaissez l'histoire, après phase 2, phase 3. Voilà, pour finir un peu, je trouve la phase 2 un peu en dessous. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de films à retenir de cette phase 2, elle est un peu en dessous. Et puis après la phase 3 et Avengers Infinity War, je vais pas tout raconter non plus du MCU. Euh, voilà, c'était un peu l'histoire globale de cet univers cinématographique. Et on passe maintenant à mon avis sous forme point positif, point négatif et conclusion. Et donc on est parti maintenant pour les points positifs et négatifs du MCU. Donc premier point positif que j'ai repéré pour le MCU, c'est tout simplement que c'est un peu un rêve, des rêves devenus des réalités. C'est-à-dire que dans les comics, on a plusieurs histoires, genre Civil War, les Avengers, voilà, même tout cet univers de comics, tout ce qui a été fait dans les comics, eh bien, ils essayent de le rendre réalité bah, voilà, dans les films. Et je trouve ça super. Voilà, moi, je suis un grand fan de Marvel. Et du coup, voir ça devenir en film, bah, je trouve ça génial, voilà, tout simplement. Par exemple, on prend l'exemple de Civil War. Alors, certains pourraient être pas d'accord, c'est vrai qu'ils font un effort d'adaptation, ils peuvent pas réunir non plus tous les super-héros de la licence et les faire combattre, enfin, c'est un peu compliqué d'adapter euh, bêtement le Civil War de Frank Miller dans un comics. Mais je trouve que la version des frères Rousseau en 2016 est plutôt bien faite. J'aime beaucoup le fait qu'on connaît bien Iron Man et Captain America. Et du coup, le fait qu'ils se déchirent comme ça après plusieurs films où ils apprennent à se connaître, bah, je trouve ça encore plus fort émotionnellement que Batman et Superman qui se rencontrent pour la première fois. Je trouve, un peu moins fort, voilà, pour comparer avec DC Comics. Voilà. Je ne ferai pas beaucoup de comparaisons avec DC Comics, mais c'était juste une. Moi, la bataille de l'aéroport, par exemple, c'est pas ma scène préférée, je trouve. Moi, je préfère la scène où ils sont tous les trois avec Bucky et qui s'affrontent. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus fort émotionnellement que la scène de l'aéroport qui est un peu plus fun. Tandis que normalement, ça va être un film super sombre où les héros se déchirent. Donc oui, il y a quelques défauts dans l'adaptation, mais moi, j'ai plutôt bien aimé Civil War parce qu'il voilà, il mettait un comics sur grand écran. Pareil, Avengers, voilà, c'est un fantasme geek mis sur grand écran. Donc Marvel fait beaucoup ça, et Marvel a su recréer un peu comme dans les comics un univers où tout est lié, voilà, un univers où tous les super-héros évoluent en même temps. Donc ça c'est du jamais vu, et je trouve ça très cool. Ensuite, pour un petit peu pallier à ça, il y a aussi un point négatif que j'ai trouvé à Marvel. Déjà, une première chose, c'est les méchants qui sont souvent assez oubliables. Alors, je sais qu'un film de super-héros, bah, comme se dit le titre, un film de super-héros, il faut pas trop se concentrer sur forcément les méchants. Mais moi, je trouve qu'ils sont très mal développés dans la plupart des cas. Il y en a plein que j'ai oublié. Le méchant de Thor 2, par exemple, qui est d'ailleurs un film pas terrible. Bah, je l'ai totalement zappé, quoi. Pareil, le méchant de Hulk, enfin, il y a tellement de méchants oubliables, quoi. Il y en a certains qui sont l'exception, qui, euh, qui valident la règle, hein. Je ne sais plus l'expression, mais en gros, voilà, il y a que certaines exceptions. Moi, je pense à Loki, voilà, que j'ai déjà cité pourquoi, juste avant avec les Avengers. Aussi Ultron, j'aime bien, c'est un petit peu l'IA, l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir. C'est assez intéressant de voir ça. Et puis voilà, il a une motivation assez cool, tout ça, enfin, pas assez cool. On comprend ses motivations plutôt. Et puis bien sûr, je mettrai dans cette catégorie Thanos, mais j'expliquerai beaucoup plus en détail dans ma critique pourquoi. Donc voilà, je pense à eux. Et puis Killmonger aussi, le Black Panther qui était très cool.
Voilà, pour le reste, bah, ils sont tous oubliables, ils sont tous mauvais hein, comme méchants, donc bah, c'est con quoi que Marvel n'arrive pas à faire des bons méchants. Mais bon, c'est comme ça, c'est un des points négatifs que j'ai trouvé dans la MCU en général. Ensuite, en point positif, on peut quand même dire que leurs héros, dans la plupart des cas, sont super réussis. Je vois pas, voilà, tous les héros ont bien été adaptés sur grand écran et ils sont tous humanisés et attachants, à part certains, mais bon. Encore une fois, je trouve que dans une globalité, ils ont bien réussi ça. C'est bien. Puis ensuite, aussi un autre point négatif pour contrer cela, il y a toujours les films ont toujours un peu le même structure de scénario. Je pense par exemple à un film plein de potentiel comme Doctor Strange et ce film qui a une super identité graphique, quoi, c'est super beau. Il a un acteur avec beaucoup de charisme, Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange. J'adore Doctor Strange, c'est un de mes super-héros préférés. Mais son histoire est super classique et elle ressemble beaucoup à celle d'Iron Man, quoi. Dans un peu un mec un peu prétentieux, tout ça, et qui finalement retombe sur Terre et qui se rend compte qu'il a des pouvoirs et qu'il faut sauver la veuve et l'orphelin, comme c'est une petite phrase qu'on dit pour les super-héros. Donc, scénario assez classique. On retrouve ça aussi avec Ant-Man, pareil, un peu le scénario Iron Man. Voilà, on peut voir que c'est un petit peu toujours la même structure quand on fait une origin story chez Marvel, et c'est un peu con. Voilà, et on retrouve même ça dans Black Panther, même si Black Panther essaie de s'éloigner de ça, mais on peut retrouver certaines similitudes. Donc c'est bête que les scénarios se ressemblent un peu trop. Voilà, mais autre point positif, c'est la diversité. Voilà, dans le MCU. Vous aimez pas trop le serious business des Avengers, tout ça, avec des lines, tout ça qu'ils font. Voilà. Et vous préférez l'humour totalement barré avec un réalisateur où on laisse libre droit de faire ce qu'il veut. Et ben, Gardien de la Galaxie, quoi. C'est totalement différent que les Avengers. C'est d'ailleurs un super film qui souffre un énorme vent de fraîcheur sur la MCU. Voilà, vous aimez bien le monde de la magie, bah, Doctor Strange, vous aimez bien, vous aimez bien les films de guerre, bah, Captain America 1, enfin, vous voyez, le MCU a 18 films, c'est beaucoup certes, mais ils ont tous un petit peu leur petite diversité, même si, encore une fois, leurs scénarios sont un peu toujours pareils, mais au moins, ils ont une diversité d'un point de vue du super-héros qu'ils adaptent, et ça, je trouve ça bien, que ce soit pas toujours un peu les mêmes pouvoirs ou les mêmes choses qu'on adapte sur grand écran. Ensuite, autre point négatif, et ça c'est quand même un gros point négatif du MCU, bah, il y a une overdose quoi. À un moment, sortir 3 films par an, bah, il n'y a plus cette sensation de nouveauté, de fraîcheur. Moi par exemple, pour Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la Guêpe, je préfère le titre anglais, euh, bah il n'y a aucune hype quoi. Donc, parce il y a beaucoup trop de films par an, et ça devient invivable. Euh, et c'est voilà, par exemple un film, encore une fois, Doctor Strange, il est sorti la même année que Civil War, du coup il y a un peu moins de hype. Enfin, moi je trouve que ce serait beaucoup mieux s'ils étaleraient un peu plus leur truc, et ça permet de faire des phases un peu plus longues, parce que si vous observez bien, la phase 1 a fait pas beaucoup de films en un long temps, la phase 2 a fait un peu plus de films dans un moins laps de temps, et la phase 3 a fait beaucoup plus de films dans un encore moins laps de temps, donc petit à petit, les phases en fur et à mesure qu'on avance sur les phases, bah, le temps est tout petit et les films sont de plus en plus grands en termes de nombre. Donc bah, ça va pas dans le bon sens, je trouve. Si on va créer, et les spectateurs vont vite avoir l'overdose. Et même en termes de super-héros au cinéma, là c'est un peu le boom du super-héros actuellement. Et je pense que d'ici 20 ans, ce sera peut-être pas la même chose. On aura toujours peut-être des adaptations de super-héros, mais un peu moins. Je pense que Marvel doit un peu baisser le rythme. Par exemple, moi, pour Avengers Infinity War qui vient de sortir, j'aurais laissé un laps de 2 ans. Voilà. Comme ils font avec les Star Wars de Disney. Parce que je vous rappelle que Disney dirige tout ça. Voilà. Disney est une espèce de gant de l'infini comme Thanos. Avec tout plein de pierres dessus. Quoi. C'est un peu ça. Hein. Ils ont la pierre Marvel, la pierre Star Wars. C'est un peu Disney, c'est un peu Thanos d'ailleurs. Si on fait une comparaison. Mais voilà. Pour revenir, Disney, ils ont, avec Star Wars, je trouve qu'ils ont bien géré. Tous les 2 ans, une nouvelle suite pour laisser un peu plus de hype. Tandis là, tous les ans, un an plus tard, déjà Avengers 4, je trouve ça un peu trop tôt. Donc, tout ça pour dire, il y a une overdose du MCU, et ça, c'est pas très bon. Mais bon, pour finir quand même, et ça, j'ai remarqué ça en regardant un peu les films du MCU, en fait, il n'y en a aucun que je trouve vraiment mauvais, quoi. Il n'y a aucun grosse bouse dans le MCU, il n'y a aucun véritable ratage. Et ça, c'est quand même fort, quoi. Sur 10 ans, ils ont produit 18 films.
et il n'y en a aucun, tous se laissent regarder, tous ont leur petite qualité, leur petite diversité, comme j'ai dit, tous ont aussi leurs gros défauts, mais bon, enfin tous, peut-être pas tous, mais beaucoup ont leurs gros défauts, mais en tout cas ils se laissent tous regarder, ils sont tous un minimum divertissants, et ça c'est quand même très bien d'avoir réussi à faire un univers aussi riche, aussi grand, avec énormément de films, sans faire de grosses bouses. Et donc je vais finir, parce que là je viens de dire point négatif, point positif. Il y a un seul point qui rentre pas vraiment dans les points positifs et négatifs, mais que j'ai envie de traiter absolument dans cette vidéo, c'est la liberté créative pour les réalisateurs dans le MCU. C'est un peu compliqué. Parce que si on prend par exemple l'exemple de James Gunn, qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et bah pour le Galaxy Volume 2, ils l'ont laissé tout simplement en roue libre. Il a pu faire ce qu'il veut, c'est lui qui était au scénario, il a pu faire ce qu'il veut, tout ça, et c'est un film totalement déjanté, qui est, je trouve, très bien. Les deux Gardiens de la Galaxie sont super. Donc il y avait beaucoup de liberté créative là. Mais on peut dire d'un autre côté, Edgar Wright, un réalisateur que j'aime beaucoup, n'a pas pu faire son Ant-Man à cause de différents créatifs. Donc on peut pas trop savoir leur politique. Surtout qu'il y a aussi le réalisateur qui avait remplacé donc Edgar Wright, je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, mais qui a remplacé Edgar Wright pour Ant-Man, qui était réputé pour être un yes man. Alors qu'est-ce que c'est un yes man au cinéma? C'est un gars qui a pas trop, qui applique un petit peu ce que veulent les producteurs sans ajouter sa petite touche personnelle. Il est juste là en gros, pas pour faire forcément le scénario, mais juste pour réaliser le film, quoi, pour diriger le film. Et bien lui-même s'est plaint aussi de ne pas avoir assez de liberté créative. Donc quand un yes man se plaint qui a pas assez de liberté créative, bah, c'est un peu grave, quoi. Et puis en plus, pour tous les autres réalisateurs, comme les producteurs par exemple veulent voir tel ou tel héros dans tel ou tel film, et ben il faut qu'ils gèrent en fonction de ça, il faut qu'ils mettent ça tel ou tel truc en place, et c'est pas évident que, comme vous avez vu qu'il y a énormément de réalisateurs différents qui ont travaillé sur la MCU, et ils doivent tous essayer de se coller entre eux pour faire une espèce d'énorme pièce de puzzle qui se rassemble, et ça doit pas être évident pour un réalisateur. Vous avez forcément des contraintes quand vous faites un film du MCU. Et j'ai repéré par exemple un truc, on a vu, alors là attention, c'est un spoiler pour Avengers Infinity War, mais c'est pour expliquer quelque chose, c'est pour montrer une preuve à l'appui que certains réalisateurs sont pas d'accord. Donc si vous n'avez pas encore vu le film Avengers Infinity War, je vous conseille, il y a un petit spoiler, il y a un petit truc spoiler qui va s'afficher juste ici. C'est pas un grand spoiler, bon, je vais le dire quand même. Donc Thor, à la fin de Thor Ragnarok, je vous rappelle, il a perdu son œil. Donc c'est Taika Waititi, je sais jamais comment le prononcer, qui a décidé ça. Et les frères Rousseau n'étaient pas d'accord avec ça parce ils ont directement remis son œil par l'intermédiaire, un peu une astuce scénaristique un peu nulle. Ils lui ont remis son œil. Donc il y a un truc on a l'impression que les deux étaient en désaccord par rapport à ça. Pareil, Taika Waititi, on avait l'impression que sa vision de Thor c'était il a pas besoin de son marteau pour être super puissant, tandis que Thor dans Avengers Infinity War, il va chercher un marteau, un nouveau marteau. Donc d'après les frères Rousseau, Thor a absolument besoin d'un marteau. Donc on sent qu'il y a un petit désaccord entre les deux, et ça c'est un des problèmes du MCU, comme il y a tellement de réalisateurs, bah, des fois il y a des petits désaccords et ça crée des petites bugs de continuité. Donc la liberté créative dans le MCU, ça dépend en fait des films. Voilà ce que je dirais. Donc c'est la fin du spoiler normalement. En conclusion, je pourrais dire que même si je reconnais les défauts du MCU, moi je suis un véritable fan de Marvel et de leurs films. J'adore cet univers et ces héros, même si ils devraient calmer le rythme des films. J'adore le MCU, voilà en général, et je trouve que vraiment l'univers qu'ils ont construit est super riche et super cool à voir. Et puis la preuve, vous avez vu le nombre de théories qui émergent sur la MCU, et ça veut dire que cette saga déchire quand même des passions, même si on peut bien sûr toujours retrouver des défauts. Et donc maintenant, on pourrait se dire, mais du coup, qu'est-ce que vaut le grand bouquet final de Marvel, le crossover ultime du MCU? Qu'est-ce que vaut Avengers Infinity War? Et bien pour cela, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de cet énorme cinéma.